Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance donc pour les énergies générales de la semaine du 22 au 29 avril. Alors comme d'habitude, donc les cartes qui sont sorties à gauche pour la polarité masculine, à droite pour la polarité féminine et pour le lien au milieu. Donc on va commencer par la polarité masculine. Alors les premières cartes qui sont sorties donc pour la polarité masculine, on a eu la carte du triomphe pour cette semaine. Donc on dit au masculin de s'attendre à faire aboutir un projet qui leur tient à cœur. Et on a eu la carte de la réponse qui leur dit de vraiment écouter leur cœur, de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes pour que tout s'éclaire et qu'ils obtiennent les réponses à leurs questions. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des masculins, donc on a eu la carte du doute, des masculins qui semblent être dans une période de doute en ce moment. Et au lieu de, en fait, on leur demande, au lieu de s'éparpiller dans leur ego et dans leur mental, qui pourrait les amener à créer des scénarios mentaux assez négatifs et qui les amèneraient à s'éparpiller. Et bien là, pour ces masculins-là, on leur dit que la réponse est dans leur cœur, dans leur intuition. Donc les masculins qui se retrouvent dans cette situation, écoutez votre cœur et votre intuition. Ensuite, on a eu les cartes liberté, fluidité et sagesse, comme si certains masculins avaient envie de se libérer de leur chaîne, de se sentir enfin libres dans leur choix et se libérer de la peur, de la culpabilité, du jugement et vraiment cet alignement, cette recherche d'alignement cœur, corps, âme. Pour ces masculins-là, on peut ressentir que les situations ou les expériences qu'ils sont amenés à vivre, ils les vivent avec beaucoup plus de fluidité et de lâcher prise, puisqu'ils ont acquéri une certaine sagesse. Sagesse dans le sens où ils ont conscientisé pourquoi ils étaient dans ce parcours. Ils ont conscientisé aussi pourquoi ils avaient vécu toutes ces expériences de vie. Et ils ont gagné en maturité, en sagesse et aussi en liberté puisqu'ils se sont libérés de leur chaîne, libérés de croyances limitantes, peut-être aussi libérés de personnes devenues toxiques pour leur évolution, pour leur croissance intérieure, un peu comme s'ils étaient devenus là. Comme on le voit sur cette carte, eh bien cet oiseau qui prend son envol, certains masculins décident d'oser prendre leur place qui est la leur et osent déployer leurs ailes pour pouvoir enfin voler de leurs propres ailes, c'est-à-dire voler en accord et en cohérence avec eux-mêmes. Donc là, on voit clairement qu'il y a pour certains masculins l'idée d'un changement important dans leur vie, d'un nouveau départ, puisqu'on a eu là 3 cartes vraiment de changement et de nouveau départ, quelque chose, ils sont au début, au seuil d'un nouveau cycle et d'un nouveau chapitre de leur vie. Et on a eu les cartes ordre et âme, donc vraiment un chapitre aligné avec leur partie divine, avec leur masculin divin, un alignement avec leur âme, un alignement avec leur mission d'âme. Certains masculins ont une belle évolution visiblement dans les prochains jours. En ce qui concerne leur féminine, on a eu la carte du sein et la carte du rêve. Donc il y a beaucoup de masculins qui... Alors, pour ces masculins qu'on a vus un peu plus haut, ils ont envie de sortir du rêve parce qu'ils sentent que c'est une relation qui est vraiment de l'ordre du divin. Comme si là, ils arrivaient à être à l'écoute, ces masculins-là, de leur guide. Et ils sentaient ils sentaient vraiment cet appel à rejoindre leur féminine, à sortir de ce rêve pour enfin vivre la réalité, et vivre cet amour avec sa féminine
Et il y a aussi sur cette carte du sein, il y a vraiment ce soleil qui brille au niveau du cœur. Voilà, moi je le ressens comme ça, c'est cet appel du cœur là, les masculins qui s'écoutent, qui sont à l'écoute vraiment de leur intuition profonde et qui décident d'écouter à présent leur cœur plus que leur tête, en gros. Pour d'autres masculins, ça serait plutôt une phase encore de silence, mais où il y a beaucoup de messages à travers le rêve. Donc je pense que beaucoup de masculins vont recevoir beaucoup de messages à travers le rêve, mais vont aussi rêver de plus en plus à leur féminine. Et du coup, certaines féminines vont arriver à ressentir ce lien qu'elles pensaient devenu affaibli, voire inexistant, et qui était dans ce doute. Là, il y aura, je pense, beaucoup d'envoi d'amour vers leur féminine au travers le rêve, au travers la 5D. Ensuite, on a eu les cartes affrontement et estime de soi. Donc là, on demande à certains masculins de s'estimer assez pour oser sortir de leur zone de confort, oser affronter leurs peurs, leurs blessures pour pouvoir les guérir et pour pouvoir s'en libérer. On a eu les cartes de mort et justice. Donc là, on demande à certains masculins de vraiment clôturer un chapitre, de la nécessité en tout cas de clôturer un chapitre du passé, de faire table rase du passé et de trancher une situation, clairement, qui a besoin d'être tranchée pour retrouver un certain équilibre dans leur vie. On a eu enfant et on a eu libérez-vous. Donc là, pour certains masculins, on sent que si ça bloque encore pour retrouver, ou en tout cas pour faire le premier pas dans les retrouvailles vers leur féminine, c'est peut-être ce qui bloque au niveau des enfants. Peut-être que la vie affective de certains masculins est influencée par les enfants. Donc on vous demande de vous libérer et on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie. Donc à vous, clairement là aussi c'est un appel pour les masculins à prendre la place qui est la vôtre en vous recentrant justement dans votre cœur et dans vos véritables besoins, les besoins de votre âme. Et pour les petits messages de l'univers, on demande à certains masculins s'ils sont prêts à recevoir ce qu'ils ont demandé. Et on vous dit pourquoi voir et rêver petit alors que tu peux voir grand et rêver grand. Donc là, on vous dit clairement que tout est possible. Donc à vous de reprendre le contrôle sur votre vie, de prendre les rênes de votre vie et vraiment concrètement d'en devenir acteur. Alors maintenant pour les féminines, les cartes qui sont sorties pour cette semaine, on a eu la carte de la fluidité qui vous demande les féminines d'apprendre à danser avec les situations difficiles, un peu si on vous demandait de surfer sur la vague des événements que vous vivez. Et on vous demande de conscientiser que vous rencontrez les bonnes personnes à chaque instant, à chaque situation que vous vivez, à chaque expérience. Vous rencontrez les bonnes personnes dans le sens où même si une personne vous renvoie quelque chose de négatif, émotionnellement parlant, qu'elle vous renvoie par exemple quelque chose qui éveille chez vous de la tristesse ou de la colère ou de la frustration, on vous demande de vous poser la question, qu'est-ce qui réveille chez cette personne, par exemple en moi cette colère, et à quoi ça fait écho dans ce que moi je n'ai pas accepté. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que cette colère finalement vous l'avez aussi en vous, peut-être contre vous. Et là on vous demande vraiment de prêter attention à cet effet miroir qui ressort pour certaines féminines qui pourraient vivre peut-être des expériences douloureuses en ce moment. Et n'hésitez pas à demander du soutien si vous en avez besoin, puisqu'on a eu justement aussi cette carte de soutien, et puis on vous dit que vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide aussi. On ne rencontre pas dans les expériences de vie pour nous faire grandir et nous faire évoluer, on ne rencontre pas que de mauvaises personnes, bien qu'il n'y ait pas de mauvaises personnes à mon sens,
Il n'y a que des personnes en souffrance, mais bon, ça c'est encore autre chose, c'est encore un autre sujet et c'est ma vérité, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller chercher du soutien pour les féminines qui en ressentiraient le besoin, à vous faire aider si vous n'arrivez pas à traverser ces épreuves toute seule. Et on vous demande d'envisager les choses justement sous un nouvel angle, moins rationnel, pour que la solution puisse apparaître d'elle-même. Donc ne cherchez pas parfois de logique où il n'y en a pas. Donc là, on reste un peu dans cette idée-là, puisque avec ces cartes de réunification et de purification, on voit qu'en fait que certaines féminines sont amenées là à vivre une période de purification pour justement pouvoir atteindre cette réunification, polarité masculine et polarité féminine en soi. Toujours après dans le but aussi de cette harmonie avec soi-même, ce ressenti de paix intérieure. Donc il y a encore une période de purification pour certaines. Donc peut-être que voilà, certaines féminines vont être amenées à vivre certaines expériences qui vont venir éveiller les blessures qui demandent encore à être guéries pour être parfaitement nettoyées, pour devenir un être authentique et véritable avec vous-même d'abord, pour pouvoir l'être aussi avec votre masculin et avec tout le monde qui vous entoure aussi. Cette réunification et cette purification, donc dans le but de pouvoir, voilà, comme je disais, de pouvoir se libérer pour pouvoir entamer un nouveau cycle de votre vie dans l'amour de vous, dans l'amour inconditionnel de vous-même, pour pouvoir envoyer ces énergies d'amour inconditionnel autour de vous aussi. On a eu donc l'élévation, donc là il y a vraiment une croissance intérieure qui se fait pour certaines féminines. On a eu la carte d'initiation, donc là aussi un nouveau départ, un nouveau chapitre, l'éclosion de quelque chose de nouveau, en accord avec vous-même et en cohérence avec vous-même pour ces féminines qui sont dans cette croissance intérieure et dans cette élévation à tous les plans de vie. Et puis on voit que certaines féminines, avec ces cartes de mort et d'illusion, clôturent justement un chapitre dans lesquels peut-être vous vous étiez bercé d'illusions. Un peu comme si là le voile se levait pour certaines féminines. Donc là aussi ça peut éveiller peut-être certaines blessures et du coup c'est toujours dans ce but-là de purification. Donc essayez de le vivre dans le lâcher-prise et essayer de trouver le message caché derrière ces situations que vous pouvez vivre. Ou en tout cas, si certaines féminines ne clôturent pas ces cycles, ça semble nécessaire pour certaines féminines de lever le voile, de ne plus se bercer d'illusions et de clôturer un chapitre qui a besoin d'être clôturé pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir atteindre justement cette élévation. Pour d'autres féminines, on a eu message et amour, donc pourquoi pas certains masculins justement qui n'auraient plus de doute et qui seraient prêts maintenant à rentrer dans leur mission d'âme et dans les retrouvailles avec leur féminine. Donc ces féminines-là vont recevoir un message d'amour, peut-être une déclaration justement dans les prochains jours. On voit donc il y a cette notion de transformation donc à tous les plans, à tous les niveaux de votre vie pour certaines les féminines. On a la passion qui revient et puis on a l'harmonie qui se met en place dans votre vie. Et l'harmonie du coup aussi avec vous-même justement puisque de l'instant où il y a cette harmonie en vous, ça se ressent et puis ça impacte aussi sur l'extérieur, puisque l'extérieur, j'ai dû le dire assez souvent, mais n'est que le reflet de votre intérieur finalement. Donc si vous êtes en harmonie avec vous-même, il y a beaucoup plus de chances que votre vie en extérieur soit beaucoup plus harmonieuse.
On a donc le magicien, donc vraiment cette idée encore de nouveau départ pour atteindre justement cette harmonie, cette fluidité, cette tempérance dans le sens esprit tranquille et serein. En ce qui concerne votre masculin, on a donc vraiment cette forte attraction magnétique qui est toujours présente, mais on vous demande en même temps de vous déconnecter du monde pour justement pouvoir prendre le temps de vous purifier, de vous nettoyer, afin d'être parfaitement nettoyé et purifié, d'être parfaitement en harmonie avec vous-même, en authenticité aussi avec vous-même pour pouvoir retrouver votre jumeau et fusionner si c'est ce qui fait partie de votre plan de vie décidé par vos âmes avant de vous incarner sur cette terre. Et puis on vous dit donc de vous écouter et on vous dit que vous êtes le seul maître à bord de votre navire. Donc n'hésitez pas vraiment à reprendre les rênes de votre vie, d'être dans une écoute profonde de vous-même pour mener une vie, ou en tout cas tendre, poser des actes pour aller dans le... pour vous donner en tout cas... comment je vais le tourner ? Pour vous donner les moyens d'accéder à la vie dont vous rêvez et dont votre âme a besoin pour être nourrie de belles énergies, d'énergie, de passion, d'amour, d'harmonie, etc. En ce qui concerne le lien, pour cette semaine, on vous demande vraiment de continuer à rester debout au travers les épreuves et de les surmonter, de les franchir, puisqu'on vous dit que tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. De toujours rester dans vos ressentis profonds afin de balayer les doutes, de rester à l'écoute des signes qu'on vous envoie, que vos guides vous envoient. On a cette fusion donc des deux polarités pour certains couples de flammes jumelles dans les prochains jours. On a la force de ce lien, on a la confiance, la protection et l'innocence. Donc là, dans l'innocence, on vous dit vraiment de ne pas faire confiance à votre mental, mais plutôt à votre cœur pour justement que ce lien devienne plus léger et balayer les doutes. On vous demande de respecter le rythme de chacun et de vous servir de vos expériences passées dans le sens où servez-vous de ce que vous avez déjà traversé et de ce que ça vous a permis de grandir en vous pour pouvoir aller de l'avant et continuer à avoir confiance en ce lien et le ressentir profondément. On vous dit donc que c'est bien lui ou elle, votre âme sœur, votre flamme jumelle, que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Et on vous demande de garder l'esprit ouvert. On vous demande aussi de rester dans l'instant présent. Et on vous dit que si vous voulez un signe, vous n'avez qu'à ouvrir les yeux. Donc là, il y aura vraiment, certainement, beaucoup de signes envoyés à ceux qui seraient dans une période de doute pour justement se recentrer sur le lien, se ressentir que le lien, eh bien, il est toujours présent, même pour les couples de flammes jumelles qui sont dans une phase de silence ou de séparation. En 3D, eh bien, en 5D, le lien est toujours présent et donc chacun s'éveille et se purifie à son propre rythme. Donc soyez dans l'accueil de ce rythme, tout en gardant cette confiance et en ressentant la force de ce lien pour vous permettre d'avancer plus sereinement à travers les épreuves que vous avez encore à traverser pour certains et certaines. Voilà donc pour cette guidance. Comme d'habitude, je vous envoie beaucoup d'énergie positive, beaucoup de courage, beaucoup d'amour pour ceux et celles qui seraient encore dans la traversée des épreuves en vue de cette purification et de ce nettoyage. Et puis je vous dis à très bientôt.